Vous faites des cauchemars la nuit? Vous ne vous rappelez plus de vos rêves quand vous vous réveillez le matin? Je pense que Dreamscape va vous aider. Salut à tous, c'est Banane Solo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va vous parler de Dreamscape. Dreamscape, c'est un jeu de et illustré par David Oslo, c'est édité par Silex Edition. Le jeu est passé par la plateforme de financement participatif Kickstarter, et il est arrivé en boutique à la fin de l'année 2019. Si sur cette fin d'année le jeu a été un de mes coups de cœur, qu'en est-il vraiment en solo? Je vais vous expliquer un petit peu comment le jeu fonctionne, et encore une fois je vais vous donner mon avis. Alors dans Dreamscape, le but du jeu va être de reprendre le contrôle de ses rêves. Pour cela, on va posséder un dormeur et un rêveur. Le dormeur, lui, va devoir récupérer des fragments de rêves pour essayer de réaliser, grâce au rêveur, les plus jolis rêves possibles. Pour ça, on va avoir des cartes objectifs à réaliser, où il va falloir agencer nos différents fragments de rêve pour atteindre les objectifs et ainsi marquer des points. Encore une fois, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne le jeu en solitaire et pas en multijoueur. C'est un jeu où les différences entre le mode solo et le mode multi sont multiples, et donc il faut bien différencier les deux. D'ailleurs, à la fin, je vous donnerai mon avis et les différences sur le mode multijoueur et sur le mode solitaire. Donc concrètement, comment ça va se passer? Il y a plusieurs lieux distincts dans Dreamscape. Il y a tout d'abord notre plateau individuel, qui correspond à l'espace où on va agencer nos rêves, créer nos rêves à partir des fragments qu'on aura récupérés sur le deuxième plateau. Le deuxième plateau, c'est le plateau principal, qui comporte 6 lieux distincts, sur lesquels on peut réaliser des actions particulières et bien sûr récupérer des fragments. Il y a un troisième espace un peu plus anecdotique, qui permet de poser les tuiles de points en fin de partie et aussi les cartes objectifs qu'on va récupérer durant la partie. Lorsque l'on joue en solitaire, on joue face à un ennemi, à une intelligence artificielle qui est ici symbolisée par Monsieur Cauchemar. Monsieur Cauchemar est là pour nous gêner dans notre progression et bien sûr nous faire récupérer le plus de marqueurs cauchemar qu'on va intégrer dans nos rêves et qui va nous entraver. Un tour de jeu se passe en 3 phases. La première, qu'on appelle l'émergence, est une phase un petit peu d'entretien dans laquelle on va remplir les espaces manquants avec de nouveaux fragments de rêve, dans lequel on va récupérer nos fragments de rêve qui ont été mis de côté à la fin du tour et durant laquelle on va aussi avancer le compteur de tour. Ensuite vient la phase de voyage. Durant la phase de voyage et dans l'ordre du tour, on va déplacer notre personnage pour récupérer des fragments. On a droit à 2 actions différentes pendant ce tour et on peut en faire 4 en tout. Soit on se déplace d'un lieu à un autre, soit on récupère des fragments de rêve sur le lieu sur lequel on se trouve. Une petite subtilité, on peut se déplacer pour un point d'action d'un lieu à un autre, mais on peut aussi se déplacer gratuitement si on possède la clé du lieu sur lequel on va. Pour voyager gratuitement, c'est simple, il faut avoir dans ses mains, donc sur son plateau individuel, un fragment de la couleur qui se trouve en première position sur le lieu sur lequel on veut aller. En plus de cela, une fois par phase de voyage, on peut activer un pouvoir spécial, et les pouvoirs spéciaux en fait sont différents sur chacun des lieux. On pourra par exemple piocher de nouvelles cartes objectifs, on pourra piocher au hasard un fragment dans le sac, ou encore réagencer l'ordre des fragments sur un lieu précis. Ça, c'est pour notre phase de voyage à nous. Maintenant, voyons la phase de voyage de Monsieur Cauchemar. Monsieur Cauchemar possède 2 cartes solo sur lesquelles on fixe un petit peu la difficulté de la partie. Plus le curseur de chaque couleur va être haut, plus la partie sera simple, et inversement, plus il sera bas, plus la partie sera difficile. Ces cartes servent à indiquer quand Monsieur Cauchemar devra défausser des jetons d'une certaine couleur pour activer un pouvoir. Donc durant la phase de voyage, on va d'abord regarder si le nombre de jetons gris qu'il possède est suffisant pour être défaussé. Si c'est le cas, on défausse le nombre de marqueurs adéquats et on active le pouvoir gris qui est ici, défausser le dernier fragment de rêve sur chaque lieu. Ensuite, on fait la même opération avec les jetons blancs. Puis vient la phase de déplacement de Monsieur Cauchemar. Avant de se déplacer, il va collecter tous les fragments du lieu sur lequel il se trouve. Puis ensuite, il va se déplacer dans un lieu adjacent dans le sens horaire. À chaque fois qu'il passera sur une intersection qui permet de passer d'un lieu à un autre, il déposera un fragment cauchemar que le joueur pourra récupérer plus tard. Et pour finir, il récupère l'intégralité des fragments de rêve qui sont disposés sur le lieu d'arrivée. Et dernière chose de la phase voyage de Monsieur Cauchemar, on va regarder si le nombre de jetons bleus accumulés sont suffisants pour être défaussés, et si c'est le cas, on les défausse, et Monsieur Cauchemar marque un certain nombre de points. Une fois la phase de voyage terminée, on passe à la phase de création. Durant cette phase, le joueur va devoir créer son rêve en respectant les objectifs qu'il s'est fixés et qu'il a sur ses cartes. Pour ça, il va agencer les jetons qu'il a récupérés durant la première phase et les placer comme indiqué sur ses cartes objectifs. Toutes les pièces doivent être exactement à la bonne place et le rêveur au bon emplacement pour pouvoir marquer les points de la carte indiquée. Chaque carte objectif possède aussi une action activable une fois. Pour cela, il suffit juste de placer un jeton qu'on a dans notre main vers cette carte pour activer le pouvoir. Ce pouvoir nous sert à réorganiser nos fragments qu'on a déjà posés, à en enlever, à en piocher au hasard, etc., etc. Si durant son tour le joueur réussit à faire parfaitement une carte objectif, il marque les points, il le retourne, elle va dans ses paquets de points de victoire. Une fois la phase de création du joueur terminée, on passe à celle de Monsieur Cauchemar. Un peu à l'image de la phase voyage, on va regarder s'il peut défausser des pions de différentes couleurs. On commence par les marrons, qui s'ils sont défaussés volent des fragments aux joueurs, puis on passe au vert,
qui eux peuvent être défaussés pour récupérer un sapin qui feront des points de victoire en fin de partie pour Monsieur Cauchemar. Et enfin, on va regarder les jetons rouges que Monsieur Cauchemar a dans sa réserve qu'il a récupéré sur le plateau et aussi ceux qu'il a placés en se promenant sur le plateau. Et ensuite, selon le niveau de difficulté choisi, Monsieur Cauchemar marquera un certain nombre de points par jeton rouge en jeu. On va alterner ces phases pendant 6 tours et à la fin des 6 tours, il y a un calcul final des scores. On va regarder qui de Monsieur Cauchemar ou du joueur a rempli les objectifs placés en début de partie sur le plateau annexe. On va enlever au joueur 5 points pour chaque carte rêve qui ne l'a pas réalisé. Et on va enlever 3 points de sommeil, qui sont les points de victoire, au joueur pour chaque fragment rouge, donc chaque fragment cauchemar, qu'il a dans son Dreamscape, donc sur son plateau individuel en fin de partie. Bien évidemment, le joueur avec le score le plus élevé remporte la partie, soit Monsieur Cauchemar, soit le joueur. Alors maintenant que vous savez comment se déroule une partie de Dreamscape en solo, qu'est-ce que j'en pense ? Donc déjà je vais faire la différence entre le jeu solo et le jeu multi. Je vais commencer par cette partie très rapidement. Le jeu multi pour moi a été un gros coup de cœur de la fin de l'année dernière. C'est un jeu qui propose une certaine rejouabilité et surtout un univers fort, même s'il n'est pas toujours en adéquation avec la mécanique qui peut elle paraître un peu froide. Je trouve que c'est un jeu qui est très bien pensé dans l'assemblage des mécaniques, où chaque action aura une répercussion sur les suivantes. Mais en est-il de même en solo ? Alors je vais faire une réponse un peu facile, ça va être oui et non. Alors pourquoi oui et non ? Oui, parce qu'on trouve ce côté très intéressant de construction de rêve, avec ce côté un petit peu casse-tête qui peut déplaire à certains, mais où chaque action, chaque déplacement va être important. Chaque endroit où je vais placer mes nouveaux fragments va devoir être réfléchi, aussi bien pour réussir l'objectif que je prépare actuellement, mais aussi pour anticiper mes objectifs suivants. Et ça, c'est vraiment un des éléments que j'ai adoré dans le jeu, qu'il soit en multi ou en solo, c'est cette réflexion permanente qu'on doit avoir sur le placement de nos pièces, parce que c'est ça, principalement, qui nous fait des points de victoire en tant que joueur. Oui, encore parce que le jeu est toujours aussi fluide. En solo, l'ajout de Monsieur Cauchemar est quelque chose d'obligatoire. Monsieur Cauchemar est d'ailleurs là pour nous embêter, et c'est lui qui va faire l'IA qu'on va devoir combattre. Et oui, encore même un énorme oui, parce que le jeu en solo propose un énorme challenge. En effet, on peut choisir son niveau de difficulté dès le début de la partie, donc il y en a plusieurs de proposés dans le livre de règles en solo, mais on peut surtout créer notre niveau de difficulté. Chaque curseur sur les cartes solo de Monsieur Cauchemar peuvent être ajustés à notre guise, c'est-à-dire que si on trouve que les fragments rouges sont les plus durs à gérer durant la partie, on peut leur mettre un curseur un peu plus simple, alors que gérer par exemple les fragments blancs, les fragments bleus c'est plus facile, on peut augmenter leur difficulté. Donc ça c'est un énorme plus qui permet énormément de rejouabilité. Côté rejouabilité, on a aussi quelque chose de très varié. À chaque partie, Monsieur Cauchemar va se déplacer de lieu en lieu en récupérant les différents fragments qu'il va rencontrer, ce qui va jouer sur les actions que lui va pouvoir faire. Oui et non, c'était une réponse facile, maintenant on passe au non. Le premier non, le premier point négatif que je trouve à ce mode solo, c'est sa règle. Autant la règle principale du jeu, donc la règle du multijoueur est extrêmement claire, hyper bien expliquée, avec plein d'illustrations et très logique dans son agencement, que la règle solo l'est beaucoup moins. Il y a 2-3 cas de points de règle qui sont pas très clairs et il faut lire l'exemple qui est après pour comprendre comment ça fonctionne. Et encore une fois, à cet endroit-là, il y a un petit souci. Dans l'exemple, Monsieur Cauchemar fait quelque chose de particulier qui n'est pas expliqué dans la règle en elle-même. On comprend qu'il faut bien le faire parce que c'est expliqué sur l'exemple avec une illustration, donc ok, c'est pas top. Après, on se débrouille, on arrive à comprendre via les exemples comment ça fonctionne, mais un peu plus de clarté, ça aurait pas été trop. L'autre point négatif, qui lui est assez subjectif, je trouve que c'est un jeu qui est quand même très difficile sur les premières parties en solo. Même au niveau de difficulté le plus simple, les premières parties en général se soldent par des échecs cuisants. De mémoire, ma première partie solo, j'ai perdu 107 à 30. C'est énorme. Bien sûr, très vite, j'ai compris les erreurs que j'avais faites et j'ai essayé de ne pas les faire aux parties suivantes, mais toujours en restant dans le niveau le plus simple, il est très difficile de battre Monsieur Cauchemar, ce qui peut être très frustrant. Donc, est-ce que c'est un choix éditorial et de l'auteur de faire un jeu solo très difficile pour renouveler le challenge et forcer les joueurs à se dépasser, ou alors est-ce que c'est un problème d'équilibrage et est-ce que ce mode solo a été ajouté durant la campagne Kickstarter et testé un petit peu à la va-vite, je ne sais pas, mais voilà, c'est un petit peu dommage d'avoir un jeu qui peut être très frustrant et rebuter les joueurs de par ses règles pas forcément bien écrites et par sa difficulté. Les deux ensemble peuvent arrêter une partie très vite. Voilà, on a quand même beaucoup de points positifs, peu de points négatifs mais qui sont quand même assez forts, donc au final qu'est-ce que je pense réellement de ce jeu, quel est mon avis personnel, qui n'engage que moi, dans mon fort intérieur, de moi-même. C'est ce que je pense. Alors peut-être que mon jugement est faussé par l'amour que je porte à ce jeu en mode multijoueur, mais Dreamscape en solo reste quand même un bon jeu. Évidemment, c'est pas le jeu que je conseille aux joueurs qui veulent se lancer dans le jeu solo, parce que les règles sont mal écrites, partiellement mal écrites,
attention. Et que la difficulté est très élevée, mais c'est quand même un jeu auquel je prends plaisir à jouer. Le jeu très difficile propose quand même un énorme challenge, donc après tout c'est ce qu'on cherche dans un jeu solo. Si dans un jeu solo on gagnait dès la première partie, il paraît totalement de son intérêt. Le but d'un jeu solo c'est qu'il soit rejouable, qu'il propose de la difficulté pour pouvoir être rejoué et essayer de dépasser ce qu'on a fait à la partie précédente. Donc Dreamscape, oui, jouez-y en multi, c'est sûr, c'est une valeur sûre, c'est excellent, c'est très bien foutu. Le système de déplacement sur le plateau et d'initiative couplé au ramassage des fragments plus le placement de ceux-ci avec ce petit côté casse-tête sur le plateau personnel est excellent. En solo, on retrouve un peu les mêmes sensations, un peu frustré par la difficulté de Monsieur Cauchemar, mais ça fait partie du challenge. Donc oui, Dreamscape est un bon jeu, essayez de le tester déjà en multijoueur avant de vous lancer dessus en solo, ça vous évitera des déceptions. Si le jeu ne vous plaît pas en multi, ne l'essayez pas en solo. Et surtout, je pense, et ça c'est très important, que contrairement à d'autres jeux, ce n'est pas un jeu à acquérir si vous pensez y jouer uniquement en solo. Parce que je pense clairement qu'il y a des jeux qui sont mieux calibrés pour jouer en solo, plus intuitifs, avec plus de rejouabilité encore. Donc pesez bien le pour et le contre avant de l'acquérir, et encore une fois, ne le prenez pas pour faire que du solo. Un point que je n'ai pas abordé, que ce soit dans le multi ou dans le solo, c'est le visuel du jeu. Il a été réalisé par l'auteur lui-même, David Oslos, et on peut dire qu'il a fait un travail formidable, que ce soit sur la couverture, sur les différents plateaux, sur les cartes, tout est hyper bien pensé. Aussi bien au niveau de l'ergonomie que du visuel qui est magnifique. Donc voilà, ma présentation et mon avis pour Dreamscape. J'espère que ça vous a plu. Pour suivre toutes les sorties en vidéo, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la page Facebook, abonnez-vous au compte Instagram, enfin partout vous pouvez vous abonner pour avoir toutes les infos le plus rapidement possible. J'espère que vous avez apprécié, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!